Bonjour à tous. Allez, le monde francophone, on se réveille. Bonjour, bonjour. C'est Olga du Costa Rica. Catherine. Bonjour Catherine. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de vos nouvelles, hein? Ça va? Vous continuez l'astrologie avec moi? Mes amis, nous sommes le 18 août 2020. Il est 11 h chez moi à Costa Rica. On va faire le taroscope pour cette nouvelle lune en Lion. Sarah, bonjour. Je salue tous ceux qui vont me regarder en diffusé, en replay, sur Instagram et aussi sur YouTube parce que je vais télécharger cette vidéo sur YouTube. Comment ça se passe? Comment est l'ambiance? Parlez-moi de vos nouvelles. Donnez-moi de vos nouvelles. Quoi de neuf? Tout le monde va bien? Les frontières s'ouvrent déjà. Les plages s'ouvrent. On sort. On retrouve les amis, n'est-ce pas? Donc, nous allons vivre aujourd'hui la nouvelle lune en Lion. 22h41. Ça c'est quoi? Ça c'est l'heure. 22h41, ça c'est pour Montréal. Et pour Paris, j'ai pas marqué. Rajouter, je pense, 5 heures, non? À Paris, comment? À Paris, c'est quoi le fuseau horaire? Plus de 1 ou plus 2? Je sais plus. En tout cas, pour Montréal, 22h41. Ça veut dire que ce sera tôt le matin, pour le 19 août déjà, pour l'heure de Paris. Hein. D'où vient le vent? Oui, je reconnais le nom là, de Seine. La vie reprend normalement, Sarah, c'est bon? Ouais. Donc, le mois lunaire commence aujourd'hui, enfin, chez moi en tout cas, et à Montréal, le 18. La prochaine nouvelle lune aura lieu le 17 septembre en Vierge. Donc, nous allons faire le taroscope aujourd'hui pour 2 semaines, entre le 18 et 31 ou 30? 31 août. Ok. 31 août, oui, moi ça va toujours. Il y a le soleil, regardez. Vous aimez mon t-shirt? Regardez, c'est exprès, je fais exprès que ça brille. Regardez comme ça brille, là. C'est l'ambiance tropicale, là. Tout ça pour mes abonnés. Donc, le taroscope pour 2 semaines, de 18 à 31 août, pour ces 2 semaines, donc de la nouvelle lune à la pleine lune, dans 2 semaines, en poisson. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais utiliser aujourd'hui le tarot de Illuminati. Vous voyez comme il est beau, Illuminati. Deux cartes arcane majeure, arcane mineure dans la position droite et renversée, on mélange. Et une carte supplémentaire de Lenormand version étendue, d'accord? J'ai déjà mélangé les cartes, vous voyez? C'est le luxe. Oh, monsieur au torse nu. Ça promet, quoi. Ça promet de l'ambiance. Ah, j'ai déjà mélangé tout à l'heure, pendant la pause, après le live en russe. Donc, je remélange encore. Pour ne pas perdre mon temps, je ne vais pas mélanger les Normands avant chaque signe. Je vais juste prendre dans l'ordre les cartes, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ceux qui me regardent pour la première fois, ben, ceux qui savent comment ça... Ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne et ceux qui le savent mais ne se rappellent pas, ne regardez pas seulement les cartes pour votre signe solaire. Les cartes pour votre signe solaire vont décrire l'énergie de fond de la période, ce que vous devrez réaliser, n'est-ce pas? Regardez aussi les cartes pour votre signe lunaire. C'est ce qui va avoir un impact sur votre état émotionnel, ce qui va affecter votre état émotionnel. Donc, les Normands, ils sont prêts. Les Normands, je les mets de côté. Et les Illuminati, vous voyez la chemise, ils sont très belles, hein, Illuminati. Regardez aussi les cartes pour votre signe. Pour le signe de votre Vénus, ce seront les prédictions pour
vos affaires amoureuses, les partenariats, les amours, Vénus. Regardez aussi les cartes pour votre Mars en signe. Bonjour, Lise. Je ne sais pas si c'est Spirit. Je ne sais pas. C'est Lise. Vous vous appelez Lise. Je ne sais pas. Mais le meilleur, c'est d'où vient le vent. Mais encore, on a un autre, encore meilleur sur YouTube. Quelque chose de genre, aide-toi et le ciel t'aidera. Quelque chose comme ça, très long. Regardez Mars en signe, pour vous, les cartes pour Mars en signe dans votre thème. Bon, il va s'agir de prédictions pour vos affaires professionnelles, les finances, la carrière, l'argent. Et l'ascendant en signe. L'ascendant en signe, c'est la surprise de la période. Vous voyez, regardez les chakras. C'est un peu pas centré. Hein. Vous voyez, le chakra de cœur, Anahata. Les palmiers, tout pour vous. Tout, je fais ça, tout pour les abonnés sur YouTube et Instagram. C'est au centre? Ouais. Non, c'est pas au centre, j'aime pas. Je suis perfectionniste. Plus ou moins comme ça. On commence tout de suite, d'accord? Donc, il y aura les time codes. Sur YouTube, vous pouvez tout de suite cliquer sur votre signe solaire, lunaire, Vénus en signe, Mars en signe et l'ascendant. 5 paramètres, comme ça vous allez vous faire vos prévisions personnalisées en considérant pas seulement le signe solaire, mais tous les 5 paramètres. C'est parti mes amis, le Taureau Star Horoscope pour la nouvelle lune du 18 août jusqu'au 31 août. Les béliers. Est-ce qu'il y a des béliers par ici? J'ai déjà beaucoup mélangé. J'ai déjà mélangé comme il faut les cartes tout à l'heure. Qu'est-ce que nous avons pour les béliers? Vous avez un arcane majeur, numéro 4, hein, l'empereur. Je ne sais pas si on voit bien. On voit bien ou bien? On voit bien ou bien? Je ne sais pas. Si je rapproche, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de netteté. Bon, l'empereur. Et le 9 de Pentacle, ça c'est bien ça. Et les Normands version étendue où il y a 44 cartes au lieu de 36. Les ponts, bridges, la carte qu'on n'a pas 38, qu'on n'a pas dans le jeu de petit le Normand. En fait, c'est la stabilisation de votre situation financière, hein, c'est sûr et certain. L'empereur, l'arcane majeur, numéro 4, donc tout à 4 pieds. La chaise, la table à 4 pieds, nous avons 4 membres, n'est-ce pas? Les animaux 4 pattes, donc c'est la stabilité, la réalisation d'un projet financier, surtout 9 de Pentacle, c'est la carte de quelqu'un qui est à son compte, hein. C'est l'indépendance, l'autosuffisance, les ressources qui ne s'épuisent pas, mais c'est surtout l'indépendance. Soit c'est vous allez lancer votre propre affaire, ou si vous êtes déjà à votre compte, vous allez vraiment pleinement réussir. L'empereur et 9 de Pentacle, c'est absolument magnifique. Et grâce à quoi tout ça? Grâce au pont, bridges, c'est grâce aux liens que vous allez faire. Les liens lointains surtout. Ça peut être un business à distance parce que le bridges, c'est similaire à la bague, mais la bague, c'est une alliance de 2 personnes qui sont proches, n'est-ce pas, qui se regardent dans les yeux. Mais bridges, les ponts, vous savez, ils lient toujours les 2 côtes de la rivière ou du lac, n'est-ce pas? Donc, c'est les liens. Les liens lointains, mais vous les érigez, ces ponts. Et vous pouvez compter sur la stabilité financière, dormir tranquillement. C'est une bonne nouvelle pour les béliers. Hein? Si c'est votre ascendant, oh, ce sera la surprise pour vous. Les taureaux, il y a des taureaux. Soleil, Lune, Vénus, Mars. Ascendant. Les taureaux. Bonjour Jeanne. Comment ça va Jeanne?
Mais je me souviens pas des signes de tout le monde. Hein. Les taureaux, deux cartes tarot pour les taureaux. Moi, ça va. 2 arcanes majeurs. Regardez-moi ça. Le pendu et la tempérance dans la position droite. Et le monsieur 28. En fait, dans ce jeu-là, l'énorme version étendue, il y a 2 cartes de 28, 2 messieurs. L'autre est torse nu. Hein. Et 2 femmes aussi, 2 cartes 29. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça, c'est la version sage du mal. Quoi. Le pendu, la tempérance, c'est vraiment le ralentissement, c'est le calme. C'est même pas la stagnation. Je dirais pas que c'est négatif, c'est péjoratif. Mais le pendu, c'est quand les choses ralentissent et puis ça n'avance pas rapidement. Mais c'est ce dont vous avez besoin pour pouvoir guérir la tempérance. Mettre de l'eau dans votre vin. Pour pouvoir peut-être guérir, vous calmer par rapport à un monsieur. S'il y avait des échanges trop animés, trop d'attentes, trop de revendications, trop de oui, mais j'aimerais que tu fasses ci et ça. La situation va vous forcer, parce que s'agit de 2 arcanes majeurs, où on n'a pas de libre arbitre. Quand on n'a pas de libre arbitre, la situation va vous forcer de vous calmer par rapport au monsieur. Vous devez absolument prendre une pause. En ce qui concerne l'histoire impliquant l'homme là. Et puis, oui, mais ça va vous faire du bien, c'est favorable. La tempérance, c'est la guérison, c'est le temps, c'est l'apaisement de l'esprit, de la poussière. La poussière retombe. C'est très puissant pour les taureaux, d'accord? Puissant parce qu'il y a de 2 arcanes majeurs. C'est plus fort que vous. Ensuite, Gémeaux, le 3e signe. Est-ce qu'il y a des Gémeaux? Lune, Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant. Est-ce qu'il y a des Gémeaux? 2 cartes de tarot de Illuminati. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, cette carte, elle est un petit peu triste, mais elle est belle. Regardez comment elle est dessinée. Vénus en Gémeaux, 3 d'épée. Vous voyez le cœur brisé, le 3 d'épée. C'est dommage que vous ne voyez pas, quand je mets de près, la netteté disparaît. 3 d'épée, c'est le cœur brisé, ou éliminer le 3e élément impair. Bon, Prince of Cups. Prince of Cups, ici, c'est dans ce jeu, c'est un cavalier de coupe. Il va avoir... En plus, chez les Normands, vous avez le bateau, hein, numéro 3. Le bateau, ça ressemble au cavalier de coupe. Hein. À mon avis, il va y avoir une rencontre ou la drague ou une proposition romantique, sensuelle, voire sexuelle. On va vous proposer se rencontrer. Quelqu'un va vous proposer le bateau et le cavalier de coupe. On va faire une proposition de rencontre. Mais pourquoi il y a le cœur brisé? Parce que le cavalier de coupe, il est droit. Donc ça, c'est positif, ça. Peut-être ici, le 3 d'épée veut dire que dans cette situation-là, la personne qui va vous faire les avances a un autre candidat, une autre candidate, là, puis il va lui briser le cœur à l'autre. Parce que 3 d'épée, c'est le titre officiel de la carte, c'est éliminer le 3e élément impair. Mais je ne pense pas que ce sera vous qui allez en souffrir de cette action du cavalier de coupe, parce que le cavalier de coupe est droit, et en plus il y a le bateau, c'est la visite, un voyage, un déplacement, une promenade. Donc je trouve que, moi je pense, ce ne sera pas négatif pour vous. Pour quelqu'un d'autre, oui. Ce 3e élément impair qui va être éliminé en faveur de votre candidature. Vous me suivez? Les cancers, est-ce qu'il y a des cancers par ici? Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant. Cancer.
Les cancers. Allez, on mélange pour ne pas se répéter parce qu'il y a beaucoup de cartes à 78 cartes. Donc, on aimerait bien sortir des cartes différentes pour chaque signe. Ça, c'est spécial. 4 de coupe. Renverser le Hierophant, le pape. Hiérophant. On dit en français Hiérophant, non? Hierophant. Hiérophant. On dit en français Hiérophant ou c'est vraiment Hierophant en anglais? Le pape, 4 de coupe renversé. Et chez les Normands, vous avez le numéro 34, les poissons. Alors, ici, bon, il y a une certaine... vous étiez récemment déçu. Regardez, 4 de coupe, c'est le personnage sous l'arbre. Les 4 coupes sont dans la position droite. Et il y a une proposition, vous voyez. Il y a l'offre là. Mais la personne fait la fine bouche. J'appelle cette carte, je l'appelle faire la fine bouche. On vous propose 4 coupes droites, pleines. Mais la personne, vous dites non, non, non. Pour moi, soit c'est l'as, soit rien du tout. Vous voyez? Donc, il faut vous remettre en question. Hein. Il faut accepter ce que la vie vous donne. 4, c'est plus que 2. C'est clair que c'est moins que l'as, mais c'est plus que 2. Donc, il faut vous remettre en question parce que si vous travaillez sur vous et vous manifestez cette gratitude à l'univers, à la vie pour tout ce qu'elle vous donne, vous allez recevoir le Hierophant, le pape, déjà le soutien, la guidance des anges, des autorités, on dit autorités suprêmes spirituelles. Vous allez rencontrer un gourou, c'est le statut, c'est comme le Sagittaire, un statut informel, n'est-ce pas? Comment on appelle ça? Un statut informel est aussi... ça me saute de la tête en russe, je sais plus. En tout cas, ça c'est très bon, ça c'est la reconnaissance je sais pas par l'église bien sûr, mais par les autorités de votre importance. Et en plus, il y a les poissons, ça c'est l'argent qui va entrer. L'argent qui peut entrer. Hein. Parce que le pape, c'est souvent aussi le lien de mariage. Ça se peut, notre possibilité, c'est que votre époux, votre mari, votre époux, si vous êtes une femme qui me regardez, bah, va vous, je sais pas, c'est peut-être un cadeau de valeur ou tout simplement l'aide financière. Hein? Désolée pour les chiens là, ça finit par cette histoire, j'espère que ça va finir bientôt. C'est énervant, le son là, de ce chien là. Donc, vous voyez, ne faites pas la fine bouche, soyez grateful, reconnaissant, et vous aurez et le statut et l'argent. Voilà, c'est ce que j'ai pour les cancers, n'est-ce pas? Ensuite, les lions. Est-ce qu'il y a des lions par ici? Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant. Ça me concerne parce que j'ai une Lune et Mars en lion en opposition à Vénus et Soleil en Verseau. Et puis les lions encore, ils fêtent encore leurs anniversaires parce que le soleil va entrer en vierge autour du 22. Oui, Jeanne, oui. Autour du 22 août. Là, on a encore quelques jours pour les lions pour célébrer leurs anniversaires, pour qu'ils célèbrent leur anniversaire. Donc, on a encore chez les lions, hein, ou Jeanne, oui. Et ça me concerne aussi avec, bon, parce que j'ai la lune en lion, donc oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? 8 d'épée, 8 d'épée renversé, le mat de Fool, la carte 0 de l'arcane majeur. Et chez les Normands, vous avez cette carte qu'on n'a pas dans le petit Normand, 43, c'est le labyrinthe. Je mets de côté le Fool pour le moment, le mat. Ça, c'est le départ à 0, n'est-ce pas? 0 départ, c'est-à-dire on tourne la page, on commence une nouvelle vie. Vous êtes la veille de cela, du commencement d'une nouvelle vie. Pour le moment, le 8 d'épée, vous savez, cette carte de restriction, de limitation, de frustration, mais même plutôt intérieure, parce que c'est l'arcane mineur. Quand vous ne voyez pas
vous avez du mal à voir les perspectives, vous savez, même de l'avenir proche, là, immédiat. Ça, c'est en train de se terminer. Où il faut que vous travaillez sur... c'est le chien. Vous travaillez sur ça, il faut sortir, il faut vous débarrasser de ces chaînes. Hein? D'accord? Vous êtes aveugle là, vous avez le lien, les bras liés. Et le labyrinthe, apparemment, c'est pas facile. Hein? Absolument coincé, hein? Pas de sortie, pas d'issue. Hein? Labyrinthe, ça prend du temps pour trouver la sortie. Hein? Donc, 8 d'épée, heureusement, il est renversé. Hein? Ça veut dire que cette période des limitations touche à sa fin. Hein? Mais ça prendra du temps pour trouver la sortie. Mais une fois la sortie trouvée, vous commencez une nouvelle vie, le mat. Bon, ça. Ensuite, le signe suivant. La Vierge. La Vierge, est-ce qu'il y a des Vierges? Soleil, Lune, Vénus, Mars, Ascendant. Oui, courage Jeanne, mais le mat, la carte 0 est dans la position droite, ça vous promet un nouveau départ, hein? C'est bon, il faut juste sortir du labyrinthe. Vierge. Qu'est-ce que c'est? La justice, arcane majeur. La justice, arcane majeur. Le chariot, l'arcane majeur renversé. Je suis dans le sens droit, position droite, justice. Et le jardin. Ça, c'est le jardin, je crois. Ouais, le jardin, numéro 20. Le jardin représente la société ou les réseaux sociaux, d'accord? La communauté, les gens avec qui vous échangez tous les jours. La justice. Vous allez recevoir un jugement, fair judgment, le jugement, on ne peut pas dire jugement juste, n'est-ce pas, équitable. Vous allez vous dire, oui, j'ai reçu ce que je mérite. Mais néanmoins, il y a l'impossibilité d'avancer. Même s'il y aura un jugement rendu à votre sujet, que ce soit dans le sens propre ou figuré, ok? Vous n'allez pas pouvoir tout de suite profiter de la situation. Le chariot renversé, le début, parce que ça c'est comme bélier, hein, c'est la carte martienne. Tout de suite pouvoir agir, signe de feu, bélier, Mars, maître du bélier. Pas tout de suite, doucement. Oui, vous allez avoir les opportunités de réaliser la situation dans laquelle vous allez vous retrouver parce que vous avez mérité cette situation un petit peu plus tard. Consacré, ne poursuivez pas votre but personnel égoïste, on va dire comme ça, chariot renversé. Pensez aux autres personnes, pensez à la communauté, à vos amis, même sur les réseaux sociaux, le jardin. Pensez aux autres. Ne pensez pas à votre objectif très précis qui peut être égoïste, d'accord? Mais le jugement, votre sujet sera juste, équitable, on dit. Vous n'allez pas être victime d'un faux jugement. D'accord? Constructif. Pour les vierges. Les balances. Les balances, n'est-ce pas? J'ai oublié personne. Les balances. Donc du 18 au 31. On va pleuvoir là, c'est humide, les nuages s'accumulent. Les balances. 6 de coupe, 2 cartes mineures, 7 de pentacles et ok. Le normand, vous avez 29, la carte, vous savez, cette carte, la dame qui est plus libertine, plus sexy, plus ouverte. Elle cherche à satisfaire ses instincts, ses désirs, ses besoins. Vous voyez, la dame. Mais ça représente, vous, la personne qui écoute le tirage. Maintenant, 6 de coupe et 7 de pentacle renversé. Qu'est-ce que ça veut dire? 7 de pentacle renversé, c'est ne pas avoir envie d'attendre.
Par exemple, une nouvelle rencontre ou une nouvelle offre de travail. Et c'est pour cette raison, l'absence de cette envie d'attendre, l'absence de la capacité d'attendre, vous pourrez vous pousser, 6 de coupe, vers le retour en arrière. Quand vous reprenez contact avec un ex-ami, avec un ex-partenaire, ex-copain, ou vous revenez vers votre ancien travail, le retour en arrière. Mais ça va dépendre que de vous, parce qu'il y a votre carte au centre de tout ça. Soit vous patientez et pour une nouvelle opportunité, 7 de pentacles, pardon, mais vous n'en aurez pas envie, hein, parce qu'elle est renversée. Soit vous revenez en arrière. Ça dépend dans quel domaine, à quel domaine vous appliquez ce tirage. Mais de nouveau, ça on peut changer encore, on peut remodeler ça, changer 2000 fois parce que c'est des arcanes mineurs, d'accord? C'est dans nos états émotionnels, énergétiques, hein, temporaires. Donc ça c'est changeable, pas les arcanes majeurs. C'est le Scorpion maintenant. Aidez-moi. Oui, Scorpion, n'est-ce pas? Scorpion, Soleil, Lune, Vénus, Mars, Ascendant. Scorpion. Ouais. Je me demande à chaque fois comment les gens font pour inventer des surnoms comme ça, comme d'où vient le vent. Enfin, il faut vraiment être inspiré, hein. Moi, à une époque, j'avais un surnom, quand je ne faisais pas encore officiellement l'astrologie, les cartes, Aqua Gold, parce que je suis Aquarius, en anglais Verseau, puis Gold, c'est l'or, donc j'utilisais partout Aqua Gold, vous voyez. Mais d'où vient le vent, c'est toute une phrase, en plus une question. Ah oui, Scorpion, ascendant Scorpion, d'accord. On va voir qu'est-ce que les cartes nous donnent pour les Scorpions. Heureusement, je suis loin de vous, vous ne pouvez pas me tuer là pour les cartes que j'ai sorties pour vous. What's this? Qu'est-ce que c'est ça? Por favor. 9 d'épée. Vous savez, cette carte de nuit sans sommeil, vous savez, c'est les insomnies, la dépression. Quand on se réveille le matin et on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Parce que ça, c'est comme subir les connaissances de ce que nous avons fait dans le passé. C'est vraiment la signification de 9 d'épée. Parce qu'après 9 d'épée, qu'est-ce qui vient? 10 d'épée, qui veut dire que la nuit est plus sombre avant l'aube. Ça ne peut pas être pire que 10 d'épée. Après 10 d'épée, nous avons l'as, hein, le revirement de la situation. Ça, c'est... Et vous devez passer encore par 10 d'épée avec vos 9 d'épée. Donc, c'est vraiment la peine, la souffrance. Et en plus, vous avez perdu l'espoir, l'étoile renversée. Vous avez, pour une raison que vous connaissez, vous avez perdu l'espoir. Vous n'avez plus d'espoir par rapport à une certaine situation. Et le plus probablement, ça concerne un homme, soit votre père, l'ours, numéro 15, soit quelqu'un, bon, ça peut être partenaire ou ami, plus âgé, ou quelqu'un qui a du statut, c'est comme l'empereur, d'accord? Donc un homme qui est puissant, qui est autoritaire, qui a le pouvoir, etc. Et l'ours, hein, l'empereur. Par rapport à lui, je ne sais pas, vous baissez les bras, l'étoile renversée. Ça, c'est la carte de Verseau, n'est-ce pas? Uranus dans les postins supérieurs. L'espoir, l'attente, la contemplation de l'avenir meilleur. J'ai failli rajouter communiste, mais bon. Le futur communiste. Donc, attention les scorpions, parce que 9 d'épée, c'est presque 10. Mais c'est pas fini, parce que c'est avec le 10 d'épée que la misère, la tristesse, le désespoir s'arrête. Hein. Donc, courage. Hein. Heureusement, c'est virtuel. Notre échange est virtuel. Vous êtes trop loin de moi pour pouvoir venir me tuer. Parce qu'on est sur 2 continents différents, le plus probablement. Quoique j'ai commencé à avoir les clients locaux, vous savez, en espagnol et en anglais aussi. Je voulais me cacher, là, disparaître dans les montagnes, mais non, j'arrive pas. Les gens m'ont découvert, là, ils me contactent, et puis... Oui. Les hommes d'affaires, là... Ouais.
Ce matin, je me suis levée énervée, excédée. Attention, nouvelle lune, c'est toujours comme ça. Moi, il y a ma bière qui m'attend après. Hein. Moi, je peux pas. Moi, j'ai envie de vraiment mourir. Je supporte pas la nouvelle lune. Quoi qu'on dise que c'est le début du nouveau cycle, le microcycle. Oui, c'est vrai. Mais je suis née la pleine lune. Donc moi, j'adore les énergies de la pleine lune. Même si pendant la pleine lune, bah, on peut se blesser, on peut tomber, on peut piquer une crise, n'est-ce pas, faire une crise de nerfs. Mais la nouvelle lune, pour moi, c'est le contraire de l'énergie. L'énergie de la nouvelle lune est contraire de l'énergie de la pleine lune pendant laquelle je suis née. Hein? Vous m'en voulez pas? Bah. Kifak marhaba. Yalla, regardez qui est là. J'ai une surprise pour vous, les gars. Je vous SMS après le live. Ok. J'adore les surprises. Quoique j'adore faire les surprises moi-même. Hein. Moi, j'aime bien tout contrôler. Hein. Comme Mars en Lion rétrograde. Moi, le contrôle, quand ça m'échappe. Mais si c'est une surprise bonne, j'espère, bah pourquoi pas, merci. Marhaba, de Randa, ma copine de Montréal, on a travaillé ensemble à Montréal, puis là maintenant elle est à Dakar. Oui. Donc, je me suis arrêtée où là? Sur quoi? Oui, la nouvelle lune, il y a ma bière qui m'attend. Je vais adorer. Mais j'espère que mes abonnés ne me communiquent que des bonnes nouvelles. Je veux dire, on peut partager l'expérience de la consultation avec moi, même si elle est négative. Vous savez, il faut que je sois ouverte à la critique. Mais si c'est une surprise, je sais pas de quel genre. J'espère que c'est positif, mais je vais adorer, bah, tant mieux. Ça commence bien. Chez moi, la nouvelle lune en Lion, en maison 7. Hein, nouveau scénario dans le domaine de la maison 7. Ok, on continue. Le signe suivant, c'est Sagittaire, n'est-ce pas? Lise Spirit, rappelez-moi votre prénom s'il vous plaît, parce que je vois tellement de... Oui, Randa, c'est clair, Randa Darwish, on sait à qui on parle, mais quand c'est un peu trop de conspiration, on a du mal. Hein. Péché mignon, mais vous ne pouvez pas m'envoyer par poste le... Oh mon Dieu, Aziza. Vous voyez? Bien sûr. Mais je vois tellement de... Péché mignon, mais vous voulez m'envoyer la crème brûlée, là, par la poste? Si vous voulez me montrer les images de la crème brûlée ou de la... Oui, bien sûr. Mais comment ça, Aziza? Bien sûr, j'aurais voulu la reconnaître. Mais il y a trop de choses que je vois passer sous mes yeux. Ok, yallah, on y va. Sagittaire. Ok, ici, Princess of Pentacles, princesse, il veut dire ici le page, le valet de Pentacle. Valet de Pentacle, renversé. 5 de Pentacle, renversé. Et aussi les rats. Bon, c'est un petit peu tristonné aussi. Ici, j'ai l'impression qu'il s'agit du domaine financier avant tout. Il va... Oh mon Dieu, le papillon qui s'est posé sur ma fleur. Oh mon Dieu, je vis dans un jardin botanique, quoi. Vous voyez les photos dans mon Instagram. Hein. Les rats, c'est toujours une déficience. Vous savez, le manque, l'absence de ressources. Peut-être une maladie, une dépression, une faiblesse. Ça peut être l'absence, le manque d'argent. Parce que quand même 5 de Pentacle, hein, c'est, vous voyez, les mendiants, dehors, de l'autre côté de l'église, à l'entrée de l'église, et les mendiants, on dit, vous allez tout faire pour renverser la situation, parce que la carte est renversée. Mais vu que le page, ça parler 3 langues, valet de Pentacle est renversé, on dirait que vous aurez beaucoup de mal pendant cette période-là d'améliorer votre situation financière. Il peut s'agir, pas forcément d'une situation financière globalement parlant, mais dans certains domaines, par exemple, pas assez d'argent pour payer telle ou telle facture. Parce que les rats, c'est la déficience. Hein. Il faut faire face, il faut accepter les choses. 5 de Pentacle et les rats, c'est la même chose. C'est le manque. Ne pas avoir assez de ressources.
pour réaliser quelque chose. Et même si vous allez considérer les propositions, vous allez essayer d'utiliser les moyens pour surmonter la situation, peut-être que ça ne va pas vous réussir tout de suite. Là. Mais il ne faut pas vous décourager parce que ça, c'est les arcanes mineurs. Ça passe vite. 2 semaines et c'est fini. Et puis, on peut toujours travailler sur ça et ajuster et changer, d'accord? Aziza, vous n'étiez pas... bonjour. Vous n'étiez pas, Aziza, samedi au live sur YouTube, hein? De nouveau, on me dit que je drague trop les Français, que je suis trop coquine avec les Français, qu'avec les Russes, je suis comme à vos ordres, comme à l'armée, comme le parti communiste. Avec les Français, je drague les Français. Ensuite, le signe suivant, c'est Capricorne, n'est-ce pas? Comment se portent les Capricornes? Ouais. Comment se portent les Capricornes, hein? Je drague les Français. Mais vous savez, j'ai vécu en Suisse, en France. Bon, Québec, je veux dire, ça c'est déjà une mentalité nord-américaine, mais avec les Français, vous savez, je fais partie de cette mentalité déjà. Cette mentalité fait partie de moi, donc je connais bien la réalité. Pas bien, c'est pour les Capricornes. Parce que vous avez encore Jupiter et Saturne dans votre signe. Il va revenir en version en janvier quand ils vont être rétrograde. Pluton est encore en Capricorne, donc vous vivez, oui, vous avez vécu les éclipses dans votre signe, n'est-ce pas? Alors, vous savez ce que j'ai dit samedi sur YouTube, c'est que j'ai découvert, bon, je connaissais cette boutique French Paradox. Ici, c'est les Français qui la tiennent, la boutique. Ils ont une sélection de vins, pas seulement de France, d'Espagne aussi, d'Argentine, d'Amérique du Sud, qu'on ne trouve pas au supermarché. Bon, ça commence par 13 €, la bouteille la moins chère. Mais ils ont aussi une sélection de fromages. Oh mon Dieu. J'ai acheté le camembert et j'étais chez des amis russes pour une soirée la semaine passée. J'ai ouvert la boîte, ça sent. Pour eux, ça a pu. C'est quoi ça? Un fromage qui est pourri. Tu vas manger ça, éloigne-toi de nous, parce qu'il y a une terrasse à l'extérieur. On ne veut pas ça sur la table. Ils ne comprennent pas ça. Ils ont dit que c'est le fromage pourri. Il faut enlever la moisissure. Il avait le roquefort aussi. Vous voyez, moi j'adore avec le Bordeaux là. Capricorne. D'accord. L'as de bâton, il est renversé. Bon, il y a une nuance. 3 de pentacle. Ça sent pas la rose, j'ai dit, mais c'est bon ça. Je peux pas comment expliquer ça. Une vino veritas, non? Le Bordeaux plus le camembert qui pue. L'as de pentacle renversé, 3 de pentacle renversé, c'est un petit peu, on dirait que vous aurez du mal à agir, à faire ce que vous avez envie de faire. C'est l'incapacité ou l'impossibilité ou l'absence d'envie d'agir. L'as de bâton, parce qu'il est à l'envers, et 3 de pentacle renversé, vous avez envie, vous savez, souvent on appelle cette carte le travail d'équipe. Moi, je sais pas. C'est vrai que c'est plus que 2, mais c'est moins que 10. Donc, pour moi, c'est aussi une carte de très peu de ressources limitées. Mais 3 de pentacle renversé, ça veut dire que vous avez, je dirais comme ça, envie d'envoyer tout le monde sur les roses. Vous débarrasser de tous. Laissez-moi tranquille, je veux agir toute seule. Je veux faire comme moi je le veux. Comme moi je veux faire. Et chez les Normands, vous avez une carte qui compense un petit peu ce lance de bâton renversé, c'est l'encre. On dirait que c'est beau ça, en plus c'est laqué, on dit. C'est la stabilisation, c'est s'opposer, c'est jeter l'encre dans une baie, c'est ce qu'on dit. C'est sûr que vous avez envie de, peut-être avec 3 de pentacle à l'envers, de ne plus avoir affaire avec les gens avec qui vous étiez en équipe. Par exemple, au travail, c'est vraiment repousser tout le monde et faire à votre tête, faire comme vous voulez, agir toute seule, et parce que vous voulez retrouver une certaine stabilité. L'encre, jetez l'encre. Dégustation de fromage basque ce matin sur le marché, vacances que de bouffe. Mais il y a des masques, on vous impose les masques. Moi, je sors plus de chez moi. Non, je sors à la montagne là, pour me promener, mais
Il n'y a personne. Mais je fais livrer tout chez moi, quoi, pour éviter de porter le masque. Je supporte pas. On ne laisse pas entrer, hein. Verseau. Verseau. C'est moi. Pour les gars, vous le savez. Et Soleil, Vénus, ascendant en Verseau. Ouais, ça me fait penser, ça me rappelle l'histoire quand ma soeur s'est mariée avec le premier mari. Les deux maris, enfin, le premier était français, le deuxième actuel est français aussi. Et avec le premier qui est alsacien de Strasbourg. On est allé au marché aussi quelque part en France, mais là où ma soeur habite, à la frontière avec Genève. Au marché, il y avait les huîtres, le vin blanc. Mon Dieu, c'était dimanche matin, le vin blanc, les huîtres. Et puis c'est pour moi la première fois, et je ne savais pas comment. Ça a l'air de comme. Et le mari de ma soeur, il a dit, oui, tu dois pas mâcher, tu dois avaler, n'est-ce pas? Et dès que j'ai avalé cette huître, hein, il m'a dit, mais maintenant ça va remonter. Il me dit, fais attention, ça va remonter parce qu'ils sont vivants. Il dit, écoute comme elle bouge dans ton estomac. Maintenant, il faut que tu boives plus de vin pour qu'elle ne remonte pas, le huître. Oh, mon Dieu. J'avais envie de tuer, quoi, parce que je ne sais pas si c'était vrai ou faux. Oui. Ah, vous avez lu dans Verseau, hein. Mimi, ça, c'est vous êtes Florence? Non, je vous confonds avec quelqu'un. Votre prénom? Non, pas Florence. Je vous confonds avec quelqu'un. Oui, il m'a dit, attends, regarde, ça remonte. Donc, moi, je suis naïve, comme une vraie Verseau, je crois tout ce qu'on me dit, je ne suis pas du tout manipulatrice. Et ma soeur était morte de rire. Elle me dit, Jean, arrête. Et je me suis saoulée dimanche matin avec le vin blanc parce que j'avais peur que les huîtres remontent. Qu'est-ce que c'est? Le diable. Bon, il est renversé. Il est renversé, le diable. Ça veut dire que ça touche à sa fin. La période de l'esclavage, quoi. Et je sais ce que c'est, en tout cas pour moi. Vous savez quoi? Je sais ce que c'est. Regardez, 4 de bâton. Vous êtes tellement de mort de rire. Pour les Français, c'est normal d'avaler les huîtres. Et d'autres bestioles là. Après, je vous raconte une histoire parce que je fais vite aujourd'hui. J'ai du temps après. Restez, je vous raconte l'histoire sur les cuisses de grenouille à l'ail. 4 de bâton, c'est une situation concernant le loyer. Peut-être le foyer, je veux dire. Votre zone de confort, quand par exemple moi j'aime l'appartement où je suis, mais ces voisins qui me créent des problèmes depuis une année, bon, ils se sont calmés parce qu'ils attendent leur départ aux États-Unis, n'est-ce pas? Ils sont toujours là. Là, elle vient de dire la soeur, il ne sait pas quand est-ce qu'ils repartent, mais ils vont repartir. Donc 4 de pentacles, de bâton, cette situation qui concerne les 4 murs, vous voyez, votre logement, votre foyer, une situation avec laquelle vous êtes habitué, votre zone de confort. Le diable est renversé, c'est fini la crise, c'est fini la crise qui a touché cette situation dans votre foyer, concernant le foyer, le loyer, et là où vous aimez vous retrouver. C'est fini, mon Dieu, c'est bien ça, parce que le diable est renversé, ça annule la position droite. Et il y a le livre. Les escargots, voilà, j'ai oublié je voulais dire les écrevisses. La différence? Le livre, c'est ne pas savoir comment ça va se passer, le futur de la situation. Et je viens de recevoir le SMS. I don't know, je sais pas, ils n'ont pas ouvert les frontières. Ils ont ouvert les frontières. Le mari vient de passer une semaine aux États-Unis pour arranger l'arrivée de la famille, de la femme et des enfants. Et là, ils me montrent. Bien sûr, ils ont ouvert les frontières. Ils attendent le meilleur moment pour repartir. Donc, on ne sait pas comment la situation va se dérouler. Jusqu'à date, on ne savait pas. Jusqu'à date, ça c'est québécois. Mais ça va se terminer, la situation de critique. Quand on était dépendant, on était obligé de subir ce que la situation des 4 de bâton nous imposait. Vous voyez, les chiens, ils les mettent exprès, ils ne les mettent pas dans les cages, ça aboie. Obsession par les chiens.
Les escargots. Non, ça, j'arrive pas. J'ai un blocage mental. Allez, yalla, le dernier site. Après, je raconte une histoire sur les cuisses de grenouille là. Poisson. Il y a des poissons. Donc, le diable renversé pour le Verseau, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Ah oui, j'en peux plus voir. Moi qui travaille depuis chez moi, je dois enregistrer les leçons, je dois faire les lives comme maintenant. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a parfois des moments où il y a les 3 chiens et commencent à courir autour. Et puis, parce que j'habite à la nature, tout ouvert. Les poissons. Ah oui, c'est ça pour vos voisins, oui. Mais bon, c'est comme ça. Le tirage... Oh non, j'ai pas besoin de cette animation. Merci, non merci, hein, Jeanne. Le tirage que je vous ai fait, rappelez-moi, c'est Geneviève, non? Devient le vent, c'est Geneviève. Si je me trompe, je m'excuse. Le tirage que je vous ai fait après le live de samedi, bah, il vous a dit que vous devez patienter. Hein. Avant qu'il parte, il n'y aura pas de changement. Yalla, les poissons. Oui, Geneviève. Oui, Geneviève, oui, c'est ça. Les poissons. Oh, ça, c'est ce truc de fond, là. La papesse renversée. La papesse renversée. L'as d'épée, droit. Et le puits. Regardez comme c'est intéressant. Le puits, c'est la même carte que la papesse. Parce que c'est la profondeur de notre subconscient. C'est les ressources qui se trouvent à l'intérieur de nous, tout au fond de nous. D'accord? Quand on cache quelque chose, quand l'eau est dans le puits, tout au fond du puits, n'est-ce pas? Il faut faire de l'effort pour la faire remonter à la surface, n'est-ce pas? Pareil pour la papesse, c'est le mystère, c'est les secrets, l'inconnu, la méditation, les pratiques spirituelles, mais c'est surtout le fait d'être sage, savante, cachée. Mais là, parce qu'il y a le l'as d'épée, vous allez découvrir l'information qui a été auparavant cachée de vous. Le puits et la papesse. Il est renversé, donc un mystère, un secret est révélé. On va vous annoncer, vous allez découvrir l'as d'épée, c'est la concentration maximale de l'énergie mentale. C'est la parole, la communication. On vous dit, pas pour dire des blablabla, mais pour vous communiquer une information qui sera nette, claire et précise. Et le mystère, oui, vous allez, soit c'est le mystère dévoilé, soit c'est du coup la compréhension de quelque chose. Ah oui, j'ai enfin compris. Qu'est-ce qu'on voulait de moi? Qu'est-ce que la Providence veut de moi? C'est vrai que je suis plus joyeuse avec les Français là. Avec les Russes, je me sens un peu coincée. Et pourtant, j'ai arrêté le Prozac. Hein. Je plaisante. Je plaisante. Donc, les poissons vont avoir soit les révélations intérieures, prise de conscience, soit vous allez apprendre quelque chose. Une information vous sera livrée ou délivrée. C'est bien. Vite fait l'histoire, non, mais c'est que c'est vrai que quand je suis venue en 1999, comme jeune fille au père, en France, j'avais 21 ans, j'étais en masse, mais même encore un petit nuage, village plus petit, à la montagne, vraiment proche de la frontière avec Genève, et puis même ambiance, même montagne, ça lève, même chose que ce que je vois ici, hein. Et c'est vrai que la première fois pour moi, le rosé, le vin rosé, on n'a pas ça en Biélorussie, le vin blanc, enfin français, local, les crevettes, c'est tellement normal que 200 grammes de crevettes pour midi, pour moi c'était le luxe quoi. Mais le meilleur c'était les cuisses de grenouille, parce que j'ai commencé à les grenouilles. Ils m'ont emmené au restaurant, la famille, pour moi c'était le choc culturel, mon Dieu, tout le monde parlait français, et en plus vite, ils disaient par exemple, qu'est-ce c'est quoi ça, qu'est-ce que t'as? Bien sûr que ça veut dire qu'est-ce que tu as ou qu'as-tu, non? On dit qu'as-tu? Qu'est-ce que t'as? Des choses comme ça. Et puis quand ils m'ont emmené les cuisses de grenouille là, je pensais m'effondrer. Et
de tout quoi, de choc, de plaisir. J'avais peur de manger, mais c'était trop bon là. Et c'était énorme ces cuisses. Après tout ce que j'ai découvert dans la cuisine française, dans la vie des Français, et après quelques années, quand j'étais à Genève déjà, je me suis fait draguer par un Français qui était, je sais pas, 50 quelque chose, mais j'étais jeune, j'avais 25 ans, et il était venu chez moi pour apprendre le russe, parce que j'en ai beaucoup de cours de russe. Et en russe, on a des voyelles dures et molles. C'est-à-dire, on a A, une voyelle dure, et Ya, une voyelle molle. Pareil, O, Yo, ou, You. Voyelle dure, voyelle molle, des couples comme ça. Et puis, je pense qu'il voulait prendre quelques cours juste pour me draguer. Et puis, quand je disais, voilà, ça, c'est une voyelle molle, il me disait, molle. L'autre, il disait dur. Enfin, c'était... Et c'était une époque où je n'avais pas beaucoup d'argent, j'étais étudiante, et il m'a invité au restaurant. Et je me souviens, dans mon frigo, j'avais un seul œuf, et puis une petite boîte de moutarde. Je me suis dit, tiens, moi, je vais manger. Et c'était les périodes, vous savez, quand ils ont sorti ce film-là, The Ring. L'anneau, on dit, quand il y a une fille, film d'horreur, quand il y a une fille qui sort de l'écran de l'ordinateur avec les cheveux noirs comme ça ici, vous vous souvenez? Et on est allé dans un centre, genre Cinéplex, où il y a 15 salles de cinéma quelque part, à côté de Genève, en France. Et plein de restaurants, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais en premier? Est-ce que je mange, on va au restaurant, ou je vais voir le film d'horreur? Mais j'avais faim, j'avais pas l'argent. Et puis, heureusement, on est allé manger d'abord au restaurant chinois, et c'était les cuisses de grenouille à l'ail, et puis ça sent... Bon, heureusement, parce que j'ai bu du vin rouge, et je n'ai pas réagi au film du tout, mais le fait que j'ai mangé les cuisses de grenouille à l'ail, ça sentait partout dans la salle, quoi. L'ail. Et oh mon Dieu, quand je me rappelle de cette cuisine, moi j'adore la cuisine française, toutes ces choses-là, sucré, salé. Quand je rentrais en vacances chez moi, je disais, mais c'est fade, il n'y a pas assez de poivre. Bon, le sel, c'est pas bon, non, pas beaucoup de sel, c'est pas bon, mais tout ce qui est, vous savez, les épices, ma mère disait, non, tu es déjà habitué à une cuisine qui irrite trop tes papilles gustatives, on dit. Il faut manger plus plat, quoi, plus neutre, sans trop de piment, sans trop d'épices. Mais là, je vous dis, ce que j'ai acheté, le camembert, là, je vous dis, ça fait longtemps que je pas, depuis que j'ai quitté l'Europe, en 2010, je veux dire. Ici, on n'a pas les mêmes, dans les supermarchés, on a des fromages français, mais ce camembert que j'ai acheté dans French Paradox, c'est pas le même que j'ai acheté au marché. Donc, ceci dit que je pense que ce week-end, je vais aller prendre encore quelques bouteilles de Bordeaux. Oui, horrible ce film, mais après les cuisses de grenouille à l'ail, ça c'est, j'ai pas fait vraiment, ça m'a pas fait d'effet. Mes amis, ça va comme ça, prenez soin de vous, bonne nouvelle lune en Lion, 18 août, pour la France, 19 petit matin, et puis on se parle très bientôt, d'accord? Au revoir, bye bye.